Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre Ishtar, les jardins de Babylone de Yellow. Ishtar, c'est le nouveau jeu de Evan Singh et Bruno Catala, illustré par Biboun. Ça se passe dans un désert et vous allez devoir planter des arbres et récupérer un maximum de richesses. Vous allez voir que le matériel est plutôt tout mignon. Regardons ça tout de suite. On a d'abord une petite feuille de pub pour les jeux Yellow. On a un feuillet qui va rappeler donc la mise en place du jeu et également un rappel du scoring final qu'on pourra acquérir au cours de la partie. Parce qu'en fait, il y a différentes manières de scorer dans le jeu, mais il faut les débloquer. On a la règle du jeu. Assez simple, hein, pour le coup. C'est des grandes feuilles bien illustrées. Donc finalement, il y a 5 pages et on peut directement se lancer. Ici, il y a un rappel avec un décompte des points pour pouvoir compter les points plus facilement et comprendre comment ça fonctionne. Ici, on a le tapis où seront les graines qu'on va récupérer sur le plateau pour pouvoir ensuite les planter. On va le mettre sur le côté. Dans le jeu, on va avoir plein de terrains différents. On va en utiliser autant qu'il y a de joueurs plus 2 pour constituer le plateau. Alors je vous montre un petit peu à quoi ressemble le thermo, c'est aussi tout beau, tout joli. Donc on les agence un petit peu comme on le souhaite, hein. Il n'y a pas de règles définies, vous pouvez faire les plateaux que vous le souhaitez. Hein. Il y a vraiment, ça qui est bien, c'est qu'ils sont aussi recto verso, vous pouvez vous amuser à créer des plateaux un peu comme bon vous semble. Donc là par exemple on va en utiliser 4, comme si c'était une partie à 2 joueurs. Ensuite, on va avoir les plateaux individuels. Donc chaque joueur a son plateau individuel, il y en a 4. Ça, c'est le plateau premier joueur. La seule différence, c'est qu'il a une gemme en plus parce qu'il est premier joueur, mais sinon, après, les plateaux sont sensiblement identiques. Avec les différentes manières de scorer qui pourront être débloquées au cours de la partie, comme je l'ai dit précédemment. Donc ça, c'est les plateaux individuels des joueurs. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On va avoir, hop, ici, donc ça, c'est les tuiles qu'on va disposer aléatoirement en début de partie sur le tapis pour savoir quelles seront les tuiles disponibles à quel endroit. Ces tuiles, les voici, donc dans la boîte, elles sont déjà triées, donc ça c'est plutôt chouette. Elles ont une taille de 3, de 2 ou de 1, donc celles de 3, on va les positionner, hop, sur les emplacements dédiés. Voilà, donc là par exemple, il faut en mettre un certain nombre, hein. Là je vous montre comme ceci. Il y a ces formes qui sont comme ça, pouf pouf, voilà. Et après, il y a les tuiles duo et solo qu'on va mettre au milieu. Pour choisir les tuiles, on aura besoin d'un petit marqueur qu'on retrouve juste là. C'est le marqueur arrosoir. Donc, je vais mettre ça de côté. Hop! Chaque joueur aura ses petits pions qui pourront symboliser les jardins qui leur appartiennent. On a aussi le petit arrosoir. Et le petit arrosoir, en fait, va se balader de tuile en tuile. La case où il atterrit, c'est là où vous pourrez prendre une tuile que vous pourrez ensuite placer sur le plateau. Hop! Sur ces tuiles, il y a différents symboles. Ça peut être, par exemple, la possibilité de poser un de vos petits ouvriers pour symboliser que le jardin vous appartient. À la fin, les parcelles de jardin vont vous rapporter des points de victoire. On a dans le jeu des ressources qu'on va collecter, qui sont des gemmes. Donc il y en a de 3 couleurs différentes. Les violettes étant celles qui sont les plus communes et les transparentes étant les plus rares. Au début de la partie, on voit que sur le plateau, il y a différentes carrières où des gemmes sont déjà présentes. Dès qu'on pose une tuile avec une gemme, on la récupère. Donc si par exemple je pose une tuile sur cet emplacement-là, je récupérerai cette petite gemme. Et les gemmes, à quoi servent-elles? Elles servent à planter des arbres. Parce que dans le jeu, on a un petit paquet de cartes avec des arbres. Il y a plein d'arbres différents avec différents coups. On en aura plusieurs qui seront révélés. On pourra réserver ces cartes. Et en dépensant le coup noté en haut à droite, on pourra planter un arbre. Donc voilà, les coups sont sensiblement différents. Plus les gemmes demandées sont rares, plus l'arbre rapportera des points à la fin de la partie. Les arbres, on les symbolise avec ces jolis meeples. Des jolis meeples verts, hop, en forme d'arbre, qui sont franchement magnifiques. Je les trouve vraiment trop beaux. Des petits arbres comme ça avec 2 troncs. Donc dès qu'on plante un arbre, hop, on le pose sur le plateau et on a un petit arbre. Donc ça peut donner vraiment des plateaux en 3 dimensions un peu jolis. En 3 dimensions, justement, sur le plateau, il y a des fontaines qui sont plus ou moins rares. On va les placer. C'est des fontaines, donc il y en a de différentes couleurs. On en a des violettes, des blanches et des rouges. Et c'est le même principe au niveau des raretés, c'est-à-dire que la blanche, il n'y en a qu'une seule, elle est très rare. Et celui qui a la parcelle de jardin la plus grande à côté va marquer des points de victoire. Et tous ces points de victoire, comment on les note? Avec ce magnifique bloc de score
qui permet de récapituler un petit peu toutes les manières de scorer dans le jeu. Donc il y a bien évidemment les arbres que vous avez plantés, mais aussi les parcelles que vous avez sous le contrôle de vos petits bonhommes, les fontaines adjacentes et les différents pouvoirs que vous avez déclenchés. Voilà, grâce à votre plateau individuel, hein, on le rappelle, il y a énormément de manières de scorer différentes. Ça peut être les sous qui vous restent, ça peut être le nombre de carrières adjacentes à votre jardin, etc. etc. Voilà ce qu'on retrouve dans la boîte de Ishtar, donc beaucoup de matériel de très bonne qualité, franchement c'est vraiment de tout mignon, tout beau. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao.